Voici les enfants les plus inhabituels que vous n'avez jamais vus. Mahiro est le nom d'une jeune karatéka qui vit au Japon. Toute petite déjà, cette fille avait toujours envie de passer son temps à pratiquer ce sport de combat, même si elle se retrouvait parfois à combattre des personnes plus âgées qu'elle. Mais cela n'a jamais empêché la petite Mahiro à apprendre à maîtriser les techniques du karaté, à tel point que son niveau a dépassé celui de certains adultes professionnels, d'après les spécialistes. Cerise sur le gâteau, la petite japonaise a décroché sa ceinture noire de karaté à l'âge de 7 ans seulement. Il est vrai que tout cela ne s'est pas réalisé sans d'énormes efforts et sans une certaine rigueur. Mais la jeune Mahiro s'y est très bien adaptée pendant toutes ces années d'entraînement et aujourd'hui elle ne peut que se sentir très fière du niveau qu'elle a atteint. D'ailleurs, grâce à son jeu incroyable, elle a fini par attirer l'attention des médias et des internautes du monde entier. À présent, voici l'histoire de Tanitoluwa Adewumi, un petit Nigérian qui vit aux États-Unis après que lui et sa famille aient fui leur pays en 2017. Arrivé au pays de l'oncle Sam, le petit garçon espérait bien sûr se faire de nouveaux amis à l'école et mener une vie bien meilleure avec les siens. Mais c'est surtout le jeu d'échecs qui a fini par captiver son attention. Vivement intéressé par ce jeu de société qu'il avait découvert au centre d'hébergement, le petit Tanitoluwa a commencé à s'y entraîner dans le club d'échecs de son école, sur les conseils d'un entraîneur de ce jeu. Un an plus tard, il a réalisé son rêve en devenant champion d'échecs de l'État de New York à 8 ans seulement. Qui aurait dit que ce petit Nigérian, qui avait trouvé refuge à Manhattan, allait devenir un jour un prodige des échecs? Bien sûr, cela n'a pas été aussi facile que l'on pense, car le petit garçon a dû bien se préparer au jeu en s'aidant pour cela des sites d'échecs qu'il consultait. Cependant, aujourd'hui, l'avenir semble sourire pour ce jeune garçon, qui est devenu du jour au lendemain un petit joueur d'échecs hors pair et bien célèbre dans le monde. Sa vie et son parcours incroyable pourraient d'ailleurs bien faire l'objet d'un biopic. Kira Makogonenko est une petite fille ukrainienne et je peux vous dire que c'est une vraie championne. Alors que la plupart des boxeurs s'entraînent sans bandeau, parce que oui, la vue est importante quand on ne veut pas se faire frapper au visage, Kira, elle, est unique en son genre, car elle s'entraîne avec un bandeau. À seulement 13 ans. Et oui, encore une fois, c'est une patronne. Kira Makogonenko est devenue virale pour sa routine d'entraînement impressionnante. On peut voir la boxeuse ukrainienne de 13 ans sur une plateforme d'équilibre jonglant avec 2 balles dans une main tout en s'entraînant avec un sac de frappe dans un incroyable exploit multitâche. Concentré et apparemment insouciant, le comportement décontracté de Makogonenko lui a valu des fans sur les médias sociaux. Si vous avez besoin d'inspiration en milieu de semaine, regardez donc la séquence d'entraînement de la star montante pour vous motiver. Sky et Ocean Brown sont 2 frères et sœurs anglo-japonais qui aiment le skateboard plus que tout au monde et qui rêvent de devenir des professionnels de cette discipline sportive depuis leur plus tendre enfance. En effet, à l'âge de 7 ans et de 4 ans seulement, Sky et son petit frère Ocean savaient déjà réaliser quelques prouesses. Cependant, compte tenu de leur âge précoce, les Brown n'étaient pas autorisés à glisser n'importe où. C'est pourquoi, soutenus par leurs parents, ils ont commencé à faire du skateboard dans des endroits plus adaptés pour eux, parvenant par là à attirer l'attention du public et des autres skaters. En revanche, bien qu'ils aient réussi à percer dans ce sport, notamment pour Sky qui est devenue en 2016 la plus jeune joueuse professionnelle de skateboard dans le monde, les Brown ne sont jamais à l'abri d'accidents. En effet, qui dit skateboard dit risque de chute et de glissade à tout moment. Cependant, grâce à des années d'entraînement intenses, ces 2 enfants ont acquis aujourd'hui une expérience solide dans l'univers du skateboard, et bien sûr, cela a fait accroître leur popularité à travers le monde. Depuis sa plus tendre enfance, Aelita André n'avait qu'une seule envie: passer son temps à peindre. Et un beau jour, sa vie a changé, et pour cause, la fillette s'est rendue compte qu'elle avait un don incroyable pour l'art abstrait. Et oui, à 4 ans seulement, la petite fille faisait déjà parler d'elle. Aelita utilisait la peinture acrylique, ainsi que des techniques de peinture mixte qui lui permettaient ainsi d'obtenir des tableaux étonnants qu'elle exposait dans les plus grandes villes du monde et qu'elle vendait même. Même si la petite fille avait tout le temps les mains et le visage barbouillés de peinture, elle ne semblait jamais s'en soucier pourvu qu'elle ait toujours ses outils et sa peinture à portée de main. Grâce à son incroyable don artistique, Aelita André est devenue la plus jeune artiste peintre du monde, et il ne fait aucun doute qu'elle sera un jour aussi célèbre que Picasso, Monet ou Frida Kahlo. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Voici Omari McQueen, un jeune adolescent qui vit au Royaume-Uni. On peut dire qu'à première vue, ce jeune garçon préfère passer son temps libre à disputer des matchs de football avec ses amis, mais en réalité, Omari ne semble pas avoir beaucoup de temps pour s'amuser, car ce temps-là, l'adolescent le passe en travaillant comme cuisinier. Oui, à 11 ans déjà, Omari était considéré comme le plus jeune chef vegan du Royaume-Uni, et même comme le plus jeune restaurateur du monde selon ses dires. Ce jeune chef qui a appris à mijoter depuis l'âge de 7 ans et qui s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube, gère déjà une entreprise qui vend des produits véganes et passe son temps à préparer des plats à base de plantes qu'il distribue aux sans-abri.
Comme il l'affirme lui-même, nourrir les personnes dans la rue lui procure énormément de joie et de satisfaction, même si cela lui demande énormément de temps et d'efforts en cuisine. Malgré tout, Omari a de quoi être fier de lui, car à son âge, il est devenu un modèle de réussite et d'inspiration pour beaucoup de jeunes personnes. Bo Jensen était un petit bonhomme de 9 ans qui vivait à Topeka, la capitale du Kansas, et qui n'était préoccupé que par une chose, pratiquer le baseball, son sport favori au plus haut niveau possible. C'est alors qu'une pandémie mondiale que nous connaissons bien va interrompre son rêve et le forcer à arrêter le baseball. Pour ne pas s'ennuyer et surtout bien évidemment pour rester en forme pour la saison de baseball suivante, Bo Jensen décide alors de commencer la musculation. Jusque-là, rien de bien anormal, mais c'est alors qu'à la surprise de tous, le petit Bo va se mettre à soulever de plus en plus de charges. Quelques mois plus tard, grâce à l'aide de son père, le jeune Bo est couronné petit garçon le plus fort de tous les États-Unis. Cependant, si tout semble sourire au petit garçon, il doit absolument faire attention pour ne pas se blesser et ne pas nuire à sa croissance qui est fragile et encore en plein développement. Mais Bo, soutenu par son père, ne s'en inquiète pas. Il affirme ne s'entraîner que 3 jours par semaine pendant environ 1 heure et manger tous les bons éléments pour développer ses muscles et aider son corps à récupérer. Désormais plus fort et plus impressionnant physiquement, le nouvel objectif du petit Bo est de s'emparer du titre de l'adolescent le plus fort des États-Unis. Bonne chance, Bo. Ritaj Al-Azmi est une jeune saoudienne qui aime la lecture depuis son plus jeune âge, mais un beau jour, cette adolescente a voulu se lancer dans l'écriture de ses propres livres. Certes, cela constituait un véritable défi pour elle, mais la jeune fille qui rêvait de voir ses ouvrages dans les rayons des librairies a entamé ses premiers récits. Résultat, son premier roman est sorti quelques temps plus tard, suivi d'un deuxième. Ritaj venait de réaliser son rêve, devenant par la même occasion, à l'âge de 12 ans seulement, la plus jeune auteure d'une série de romans du monde selon le Guinness des records. Une belle consécration. Bien sûr, pour arriver à ce résultat, Ritaj a dû suivre assidûment des cours afin de mieux maîtriser son écriture. Malgré tous les efforts et le temps qu'elle a consacré à son apprentissage et à la réécriture de son manuscrit, Ritaj peut aujourd'hui se sentir fière d'elle-même, et cela la pousse aujourd'hui à écrire plus d'ouvrages et à partager ses connaissances avec les autres à travers un atelier d'écriture. Voilà qui rend cette jeune saoudienne une jeune prodige de la littérature mondialement connue. Nous allons vous parler maintenant de Laurent Simons, un petit garçon d'origine belge qui vit aux Pays-Bas et qui rêve sans doute de devenir un jour un grand chercheur. Tous les rêves sont permis, y compris pour les enfants, vous allez me dire. Mais contrairement aux autres, Laurent Simons peut voir son rêve se réaliser à un très jeune âge, car ce petit garçon est en réalité un enfant surdoué, et son QI serait de 145. Grâce à l'initiative de ses parents, et alors qu'il était âgé de 7 ans seulement, cet enfant précoce allait déjà à l'université 1 fois par semaine, devenant ainsi le plus jeune chercheur du monde. Après des études très avancées pour son âge, il se voyait même décrocher une licence en génie électrique à l'âge de 9 ans, devenant par la même occasion le plus jeune diplômé du monde. Les choses ne se sont finalement pas passées comme prévu, mais le petit garçon peut toujours obtenir un diplôme à un âge précoce. Certes, les études et les recherches l'ont peut-être empêché de s'amuser un peu plus comme les autres enfants de son âge, mais on peut dire que ce petit génie doit éprouver beaucoup plus de plaisir en manipulant une machine dans un laboratoire qu'en jouant avec une voiture télécommandée. Tout cela fait qu'avec sa condition d'enfant surdoué, Laurent Simons est devenue l'une des plus jeunes personnes les plus célèbres de ce monde. Elle s'appelle Maddie Ziegler et elle danse depuis l'âge de 2 ans. Cette jeune américaine, qui approche aujourd'hui de ses 20 ans, a en effet voulu faire de son passe-temps une vraie passion en jonglant avec différents styles, passant du ballet à la danse contemporaine. Mais Maddie ne s'attendait pas à devenir célèbre lors de son passage dans l'édition de 2011 de l'émission de télé-réalité Lifetime Dance Moms, en compagnie de sa mère et de sa sœur. La fillette n'était alors âgée que de 8 ans, mais son avenir dans la danse était déjà tout tracé. En effet, cette prodige de la danse a décidé de poursuivre son rêve de devenir une grande danseuse. Et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à jouer dans des vidéoclips, notamment aux côtés de la chanteuse Sia. Maddie, qui n'espérait pas devenir un jour célèbre, l'était devenue à un si jeune âge, mais pour cela, elle a dû bien entendu travailler très fort afin de parfaire ses techniques dans l'art de la danse. Aujourd'hui pourtant, Maddie n'a rien à regretter de tout ceci car ses efforts ont fini par porter leurs fruits. Et grâce à cela, la jeune fille fait partie de nos jours des plus jeunes talents inspirateurs du monde. Direction à présent la province de Henan, dans le centre de la Chine, pour rencontrer les petits garçons qui vivent dans le célèbre temple Shaolin. Vous vous demandez bien sûr ce que font là tous ces enfants dont certains ne sont pas plus hauts que 3 pommes, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que si ces garçons se trouvent là, c'est parce qu'ils souhaitent devenir plus tard des moines du temple. Mais lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, ces enfants ont découvert à leur grande surprise qu'il fallait s'entraîner très dur au kung-fu avant de pouvoir enfin devenir des moines du temple Shaolin.
Sans hésitation, ces garçons se sont donc mis au travail en s'entraînant à tous les mouvements les plus éprouvants du kung-fu, jusqu'à ce qu'ils aient réussi à maîtriser toutes les techniques de cette discipline et jusqu'au moment où leurs petits corps ont finalement acquis la flexibilité exigée. Pas besoin de vous dire que ces jeunes maîtres du kung-fu ont vécu par là une expérience éprouvante en se soumettant à cet entraînement exténuant. Cependant, ils ont fini par s'adapter à cet entraînement intensif et ont bien appris à surmonter la douleur. Voilà qui fera d'eux des hommes au caractère très fort à l'avenir. Maintenant, dites-nous dans les commentaires lequel de ces enfants inhabituels vous a le plus impressionné. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.